Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans la Minute Techno-Alimentaire. Aujourd'hui, une nouvelle question sur les critères de choix, mais des ferments lactiques mésophiles cette fois-ci. Je vous rappelle que vous avez une synthèse sur les critères de choix des ferments lactiques, quels qu'ils soient, dans la revue des Années numéro 345. Donc on choisit les ferments lactiques mésophiles en général pour avoir des acidifications à des pH relativement bas, mais des acidifications plutôt lentes, puisque les thermophiles ont des temps de croissance de 20 minutes, les mésophiles plutôt à 30 minutes. Donc en gros, avec les mésophiles, on vise des acidifications relativement lentes, mais à des pH un peu plus bas, c'est-à-dire jusqu'à des pH de 4,5, 4,6. Les mésophiles, ce sont en général des mélanges de souches. Vous avez des Lactococcus lactis, des Lactococcus tremoris, des Lactococcus diacétyllactis et le conostoc, ce qui vous fait des proportions de ferments acidifiants et aromatiques différentes, donc des baisses de pH plus ou moins rapides, et des aromatisations côté diacétyl avec production de CO2 plus ou moins importante aussi. Donc ça, ce sont des critères de choix également, en fonction de là où on veut les utiliser. Si on a besoin d'aromatiser fortement ou pas, eh bien, les souches que l'on peut utiliser, les mélanges de souches, les cocktails de souches peuvent être un petit peu différents. Les critères de choix des ferments lactiques mésophiles dépendent aussi de leur potentiel d'affinage. Les ferments lactiques mésophiles sont protéolytiques plutôt en phase de lyse, donc ça peut permettre d'aider à l'affinage. Ils peuvent aussi permettre d'aider à l'affinage en ce sens où ils peuvent désamériser en limitant le phénomène de post-acidification, puisqu'ils sont galactose plus. On peut se faire conseiller et avoir accès à des ferments plutôt prot plus ou prot moins. Les ferments prot plus sont des ferments qui sont capables de générer leur propre facteur de croissance, donc ils vont acidifier un petit peu plus vite que des prot moins. Donc c'est pareil, en fonction des produits qu'on veut faire, avec une zone d'égouttage qui peut être à des pH de 4,5, 4,6. Si on veut avoir un palier de pH beaucoup plus lent sur ces zones-là, c'est soit mettre moins de ferments, soit mettre des ferments plutôt prot moins, pour avoir plus de latence d'égouttage quand on fait par exemple de l'égouttage en toile, comparé à de l'égouttage centrifuge, où là l'égouttage est beaucoup plus rapide. Donc en fonction du type d'égouttage, on peut avoir des ferments différents, et associés avec aussi des résidus éventuellement d'amérisation par rapport à ce que je viens de dire avant. Donc voilà, les souches qui sont utilisées, je les ai citées, ce sont essentiellement des lactocoques et un lactobacille. Voir leur impact après sur l'affinage si on fait des fromages affinés, notamment le résidu de CO2 qui peut parfois être un petit peu gênant pour les développements de certaines fleurs type moisissure, notamment les Penicillium camemberti. Le conostoc gêne un petit peu le Penicillium camemberti. Donc ça peut être des critères de choix aussi. Donc en gros, vitesse d'acidification, aromatisation, impact sur l'affinage, tout ça, ce sont les éléments qui sont les critères de choix, en plus de la praticité classique, les congelés, les lyophilisés, les directs, les risques de contamination, les sensibilités au phage. En général, les mésophiles sont assez peu sensibles au phage, puisque ce sont des cocktails de souches, contrairement aux thermophiles qui, eux, sont un petit peu plus sensibles au phage, puisqu'on est sur des souches pures. Voilà, si vous voulez tout savoir sur ces ferments, ceux-là et d'autres, ça se passe notamment dans notre école, à l'école de laiterie de Surgères. Donc le site internet, c'est campusdelalimentation.fr. Il y a plein de formations dans lesquelles on en parle, le BTS, le CS, des formations à distance, des formations sur place, des stages longs, des stages courts, il y a tout un panel de formations, avec des financements différents pour lesquels vous pouvez nous contacter, et on se fera un plaisir de vous orienter sur ce qui vous permettrait de mieux progresser là-dedans. Voilà, je vous dis à bientôt dans une nouvelle Minute Techno.